Bonjour à tous et bienvenue dans notre vidéo de la semaine dans laquelle je vous propose une recette de bagel. Et ce qui est intéressant dans cette recette, c'est que tout va se passer quasiment au Thermomix, sauf la cuisson finale qui va se passer au four. Mais le pochage des bagels va également se placer dans notre Thermomix. Donc, c'est vraiment une recette super sympa qui nous permet en dans 1 heure et demie d'avoir 6 bagels frais et faits maison. Donc, sans plus tarder, je vous montre la recette qui se trouve dans Cookidoo, donc qui est la recette des bagels viande de grison et cresson et sauce moutarde à l'ancienne. Alors, la recette que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est surtout celle des bagels. Donc, je vous laisse après faire vos sandwichs. Pourquoi pas réaliser donc avec la viande de grison. Mais nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement la réalisation des bagels. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer les étapes de la sauce, également des cornichons, de la sauce aux cornichons, j'imagine. Donc, on va aller directement sur les bagels, comme je vous disais, et on va commencer. Vous allez voir vraiment une très belle recette qui va, je l'espère, vous encourager à maintenant faire vos propres bagels. On commence notre recette par 130 g d'eau. Donc, bien faire notre tare, bien entendu. On ajoute l'eau. On poursuit avec 10 g de levure boulangère. Donc, comme ici, on travaille avec de la levure sèche, ça va être important donc de diviser en deux le poids de la levure. Donc, on va y aller à peu près avec 1 cuillère à café, tout simplement, qui va représenter 4 à 5 grammes. Ensuite, on insère le couvercle avec le gobelet. Et là, on va partir, on nous marque 30 secondes. Comme nous, c'est de la levure sèche, je vous conseille d'ajouter 1 minute 30, c'est-à-dire qu'on va partir sur 2 minutes à 37. Et ça va être bien important, comme l'eau est très froide au Québec souvent, de vérifier lorsque les 2 minutes sont passées que la température est bien montée jusqu'à 37. C'est important, mais en général, en 2 minutes, ça fonctionne très bien. Donc, on y va. Vitesse 1, 37, 2 minutes. Alors, ça fait donc 2 minutes que notre levure réchauffe. Donc, je pense que vous voyez, mais on voit bien effectivement qu'elle est bien à 37. C'est vraiment important. Ça permet de réveiller notre levure à la bonne température et de faire sûr qu'elle donne son plein potentiel pour notre boulangerie. Donc, on va aller ajouter 20 g de sucre. C'est certain que c'est fait pour aider la levure à mieux réagir. Donc, si vraiment pour vous, c'est embêtant de mettre du sucre, vous pouvez laisser passer cette indication, mais ça va aider à bien gonfler les bagels, ça va aider notre levure. Donc, on va aller ajouter 20 grammes. Et voilà. Ensuite, on va mettre donc 250 g de farine, donc farine blanche, celle de votre choix. Et voilà, en 2 fois. Donc, vraiment, une quantité tout à fait raisonnable de bagels avec 250 g de farine, 1 demi-cuillère à café de sel. Donc, comme ceci. Et voilà. Était un peu plus petite. Ensuite, 20 g de beurre doux. Le sel, par contre, ça va être bien important à notre recette. Et il faut bien faire attention qu'elle soit sur la farine et non pas sur la levure, que saturée, bien entendu. Donc, on va aller mettre nos 20 g de beurre et on va aller insérer notre couvercle, tout simplement, et partir 2 minutes en mode pétrin. Donc, notre pétrissage est terminé. On va voir qu'on a une belle pâte, vraiment super sympa, facile donc à sortir du bol.
plusieurs écoles de pensée. On peut y aller en tournant donc sous le bol. On va pouvoir sinon également défaire le dessous pour aller chercher le maximum de pâte, tout simplement, en enlevant nos couteaux. Ça va très, très bien aussi. Donc, je vous donne les différentes petites astuces qu'il peut y avoir. Allez, choisissez celle qui vous convient le mieux, bien entendu. Donc, on va replacer notre bol comme il faut. Ensuite, donc, on nous indique, une fois que la pâte est transvasée, de l'aplatir comme un boudin. Donc, vous allez voir une pâte qui se travaille vraiment très, très bien, très, très agréable à former, à travailler. Donc, je vous invite vraiment à essayer cette belle recette. Et donc, une fois que notre boudin est réalisé, on va aller tout simplement former nos 6 bagels. Donc, pour ça, on va couper avec la spatule. On va couper en 2, puis en 3, tout simplement. Et on va aller les former. Et voilà. Donc, vous pourrez vérifier si vous voulez. C'est à peu près 70 grammes par bagel pour vous donner une idée. Donc là, je ne sais pas. Bon, on en rajoute un peu. Et voilà. Donc, environ 70 grammes par bagel. Donc, on va aller former et placer comme ceci pour éviter que ça sèche. Je pense d'ailleurs qu'on nous l'indique tout simplement. Et voilà, de mettre sur un torchon. Donc, moi, je le mets sous le bol comme ceci. Comme ça, je suis sûre que ça ne sèche pas. Donc, on va aller faire nos petites boules comme ceci. Et voilà. Et ensuite, on va aller faire un trou ici, au milieu, et réaliser nos bagels. En gros, voici ce que ça va donner. C'est certain que ça va gonfler. Vous allez voir qu'on va avoir de beaux bagels avec une belle présentation. Nos 6 bagels sont donc réalisés et là, on va nous demander de disposer les bagels dans le varoma et dans le plateau vapeur. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, on a bien entendu huilé légèrement le plateau ainsi que le varoma. Et on va aller donc disposer 2 bagels dans le fond de notre varoma. Et on va aller mettre les 4 restants sur notre plateau vapeur, tout simplement. Et on va pouvoir refermer celui-ci. On va aller mettre dans notre bol 500 g d'eau. Et c'est là que c'est intéressant car au lieu de pocher nos bagels dans l'eau avec une casserole, etc., là, vous allez voir, après les avoir laissés reposer pendant 1 heure, on va pouvoir les pocher directement avec notre varoma. Donc là, on ajoute 30 g de jus de citron parce qu'on veut prévenir l'oxydation et bien garder notre bol en santé. On va donc insérer notre couvercle et on va aller placer notre varoma. Et là, on va partir en mode fermentation pendant 1 heure. Nos bagels donc, vont pouvoir gonfler tranquillement dans le varoma. Et ensuite, je vous reviens pour qu'on parte en pochage de nos bagels à la vapeur. Donc, ça fait 1 heure que nos bagels étaient en mode fermentation à 50 degrés. Et donc là, on va pouvoir poursuivre la recette en actionnant donc 10 minutes. Là, on va aller chauffer donc, pour pocher nos bagels. On y va à température varoma, vitesse 2. Et donc, ça a bien gonflé. On se revoit dans 10 minutes. Alors, ça fait 10 minutes que nos bagels se font pocher.
Donc, ils sont comme, on va dire, pré-cuits. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc, on m'a demandé de partir le four à 170 Celsius, donc dépendamment de votre four, 340, 350 degrés en Fahrenheit. Et donc, de mettre un papier cuisson sur une plaque, ce que j'ai fait ici. Alors, je vous montre ça tout de suite. On va voir. Regardez comme ils sont beaux. C'est vraiment top, hein? Moi, j'adore parce que ça se fait tout seul dans le Thermomix. Donc, c'est vraiment une recette que j'adore. Donc, on me demande de disposer donc les bagels sur la plaque et ensuite, on va les badigeonner tout simplement. Donc, je les place. Ils sont super beaux. Regardez-moi ça. C'est génial. Est-ce que vous les voyez là? Oui, super. Donc, avec la spatule, ça va vraiment bien. On a juste, voilà, à les déplacer comme ceci pour les placer sur notre tapis cuisson dans le fond. Tout simplement, waouh, waouh, waouh. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Génial. Moi, j'adore, peu importe, c'est pas la première fois que c'est une recette que je fais quand même régulièrement et vraiment, je l'adore. Donc, ensuite, on me demande à l'aide d'un pinceau de simplement badigeonner les bagels avec normalement un œuf. Donc, pour ceux qui me connaissent, moi, je suis toujours embêtée d'avoir un œuf à dispatcher sur mes dorures. Donc, je mets une cuillère à soupe de lait. Ça peut être un lait végétal comme un lait animal. Ça vous appartient. Et j'y mets une demi-cuillère à soupe de sirop d'érable. Ça fait une très belle dorure et ça m'évite d'avoir à gaspiller un œuf tout simplement. Donc, on badigeonne tout simplement nos bagels. Donc, avec le mélange que vous avez choisi, hein, ou avec l'œuf ou avec un lait, une cuillère à soupe de lait et le sirop d'érable. Ensuite, on me demande de mettre des graines de sésame. Bon, moi, j'avais des graines de chia. Je trouve que c'est tout aussi sympa. Donc, et voilà. Et regardez-moi ça comme c'est super beau. Et là, on va aller placer ça donc au four pour une vingtaine de minutes. Et voilà. On va les mettre donc au four 20 minutes à 340, 350 degrés. Regardez les beaux bagels qui sortent du four. Vraiment bien dorés, moelleux. Il va rester juste à les laisser refroidir. Je pense que c'est le plus difficile quand on les voit comme ils sont beaux. Vraiment, c'est encore une fois une recette que j'adore. On va pouvoir donc les laisser refroidir pour ensuite les garnir. Pourquoi pas avec du fromage à la crème et du saumon fumé ou encore de la viande de grison, donc en suivant la recette que je vous avais proposée. Un sandwich juste aux tomates dans un bagel frais comme ça, c'est génial. On va pouvoir, si certains le souhaitent, doubler la recette. Pour ça, je pourrais vous faire parvenir, il y a quelques petits changements, quelques petites choses à adapter, mais je pourrais vous faire parvenir la recette avec votre adresse courriel sans problème. Donc, je vous laisse essayer. Vraiment une très, très belle recette, très facile. En 1 heure et demie, tout est réglé, mais on a vraiment quoi, 5 minutes de travail personnel à faire, c'est tout. Donc, je vous souhaite bon brunch, bon déjeuner, bonne semaine et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon appétit, à bientôt!